Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette leçon. On va continuer avec la troisième strophe des 37 pratiques. C'est Wempa, Wempa Tenpa, donc s'en remettre à la solitude. D'abord, on commence avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et puis ensuite, on va s'engager dans cette découverte de cette strophe hyper importante qui voilà, nous indique ou plutôt nous encourage à nous mettre, à nous établir dans la solitude. Ça pourrait être le titre de cette strophe. On verra ce que cela signifie. On le verra à travers, bien sûr, l'analyse de texte. Ok, tout d'abord la prise de refuge. Sangye che tong tsorge cho namla chong chum pa to dane chap so che dage jin tsorge pe sanamke rola penchere sangye rum parai sho. Voilà, j'essaie juste de rapprocher un peu le micro. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Je ne suis pas dans mon lieu habituel, ce qui fait que voilà, tout ça est très euh, perturbant pour moi. Non, pas perturbant, ce serait exagéré. Ok, en tout cas, voilà. Je ne vous ai pas envoyé de nouveaux supports cette fois-ci, logique, parce que faut qu'on arrive quand même un peu à écluser, si je puis dire, c'est pas le bon mot, mais il faut qu'on arrive un peu à la fin de ce qui avait été déjà préparé, et comme ça, après je pourrais vous envoyer des nouveaux supports, mais ça ne sert à rien de vous en envoyer trop, et puis qu'on ne puisse pas avoir le temps de les intégrer. Puis en plus, on doit apprendre par cœur ces fameuses strophes, ce qui fait que ça nous donne bien du fil à retordre, peut-être, ou je ne sais pas. Ok, Wempa la Tenpa. On va commencer avec un exercice de lecture, comme toujours, mais je pense que c'est pas mal, parce que l'exercice de lecture nous permet de nous mettre dedans, et puis aussi pour chacun, on écoute, et pour chacun, c'est une occasion d'écouter, c'est une occasion de mémoriser. Donc on le fait de la manière la plus simple, en commençant par le haut et en terminant par la dernière des vignettes. Donc Thibaut, ça tombe sur toi. Il se trouve que tu es la vignette du haut. Donc voilà, Ok. tu as pour tâche de lire la strophe. Je vais... Attendez voir, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc, zoomez ici pour que vous l'ayez en plus grand. Ok. Et puis là, peut-être. Ouais, remarque. Voilà. Ok. Très bien. Alors, vas-y. Comme ça, vous l'avez en grand sur l'écran si jamais. Alors, Yulngin, Bangpe, Yunmong, Rimki Drip, Namying, Mepe, Gejor, Nonki Pen, Jtekpa, Tangpe, Chola, Nishiki, Wenpa, Tenpa, Gyalse la Kenin. Impeccable. Est-ce que tu peux la réciter peut-être d'une manière un peu plus souple? Dans le sens souple, c'est pas souple, mais Pour chaque année, tu un veux peu dire? plus lié, c'est-à-dire Ouais, d'accord. Yungel Pangpe Nyumong Rimgi Jip Namien Mepe Gejor Ngangi Pel Rigpa Tangpe Chola Ngeche Ki Wempa Tenpa Gyalse Lagle Yin. Vas-y. Faut Ok, bien que je te donne un ok. peu de fil à retordre parce que sinon ça va tout droit et il n'y a rien à redire, ça va pas du tout. Vas-y. Yulngin, Bangpe, Yunmong, Rimki Drip, Namying, Mepe, Gejor, Nonki Pen, Jtekpa, Tangpe, Chola, Nishiki, Wenpa, Tenpa, Gyalse la Kenin. Ok, super. Alors après, toujours pour chercher la petite bête, je suis bien conscient, mais c'est vraiment ngéché. Il faut prendre bien l'habitude qu'on entende clairement ngéché, un ngéché qui est. Voilà, peut-être c'est histoire encore une fois de trouver la petite bête, mais pour aussi trouver toujours des terrains d'amélioration qui existent évidemment. Ok, ensuite Christine, je me penche pour voir les noms parce que je suis un peu loin de mon écran. Bref, Christine, vas-y. Yuneng Pongpe Nyun Mong Regi Jip Alors, rim, c'est rim, Rim ragegurima, rim, rim gi Rim jip. Rimgi Jip Mhm, Namyang Mepe Gecho Ngangki Pel mhm, Rigpa Dongpe Chöla Neshekye mhm, Wenpa Tenpa Gyalse Laklen Yin. mhm. Je reviendrai ici sur le tang. C'est vraiment
tu as dit dang, je comprends, parce qu'on a un peu l'habitude de se dire que le ta devient da, mais il ne l'est pas systématiquement. Il l'est quand c'est le cas, quand c'est préfixé. Ici, c'est pas préfixé, ce qui fait qu'on peut plutôt prononcer tangpa, tangpa. Hein, c'est un ta avec un expiré bas, ce qui est un peu compliqué pour nous, évidemment, mais si on peut, c'est bien. Tangpa, hein, tangpe. Tangpa, ça veut dire vraiment quelque chose de clair, de lucide, de limpide. Hein, tangpa. Voilà, mais à part ça, très bien. Encore une fois, hein, je cherche la petite bête, mais ça vous donne des occasions d'améliorer quand même. Voilà, Joël, si tu... Parce que bien sûr, hein, je vous appelle comme ça, mais il faut que vous le sentiez. Hein. Si vous avez envie de passer votre tour, vous passez votre tour, évidemment. Hein. Donc Joël, si tu le sens, eh bien, vas-y, lis cette strophe. Encore une fois, pour nous toutes et tous, on peut aussi faire un travail d'écoute hein, au moment où elle est lue, et ça nous aide à la mémorisation. Joël, vas-y. Alors, avec votre indulgence, hein. Bien sûr, elle est requise et obtenue. Alors, Yunyen, Pongpe, Nyangmong, Rim Ki Trip, Deep, oui. Namyang, Mepe, Shekyo, Ngen Ki Tel. Ngangepel, et c'est Gejor, hein, c'est vraiment Gejor, c'est pas Che, hein, c'est Gejor. Ah oui, je l'ai mal écrit. En fait, je recopie parce que Ok. c'est trop. Ah, donc, je recopie sur mon cahier, mais j'ai mal recopié en fait. C'est trop petit pour toi? Ouais, non, mais t'inquiète pas, je recopie sur mon cahier, ça me D'accord. va. Ok. Rikpa Tangpe Chola, Nien Shekye, Ngeche, hein, c'est pas Ngen, c'est Nge. Nga sa Nge, Nga sa Nge. Ngeche kie. Nge, c'est Nge. Nge, Ngeche, Ngeche. Nien Shekye. Idéalement Nge et pas Nye, hein, idéalement. Nge, le fameux Nge, notre fameux Nge, voilà, notre copain éternel. Donc Ngeche kie. Nien Shekye. Très bien. Tenpa, Gyelse la Klenyin. Oui, alors là, tu es juste tombé quand même dans le joli piège en disant penpa, c'est wenpa, taowa. Pourquoi? Parce que le pa, lorsqu'il est préfixé par un ta, donc le pa devient wa. Donc taowa dembuye na yen. Taowa dembuye na en. Bon, c'est un peu compliqué à prononcer, mais bon, c'est wenpa. Ça se dit wenpa parce que c'est wa taowa, wa dembuye. Wena, wenpa, hein, wenpa, le lieu solitaire. Ok, mais très bien. À part ça, bien sûr, l'exercice minimum, je vous l'ai dit à peu près 10 000 fois, je pense, si c'est pas plus, mais l'exercice minimum qu'on pourrait imaginer pour le cours de tibétain, c'est que vous lisez une fois par jour la strophe, tout simplement. Vraiment l'exercice minimum, pour petit à petit que le son fasse son chemin en vous. Mais ok, très bien. Fabien, comme tu veux, hein. Là, ce coup-ci, tu n'es pas dans le bus, mais soit tu y vas, soit tu passes ton tour, tu fais comme tu sens. Hein. Ah ouais, avec beaucoup d'indulgence aussi, oui. Mais bien sûr, elle est Au même obtenue. niveau que Toujours. certains. Alors, donc, Yulnan, voilà, je relis, je me replante, mais bon, après je refais la mémorisation, je fais l'épellation, sapa, nan, Alors à la rigueur, tu fais fais-moi la première ligne en épellation, c'est bien, ça fera du bien pour tout le monde. Hein. Alors, yi, shap yu, la, yul, nan, na, nan. Alors attention, nga na ngen, hein. Nga na ngen, c'est nga na ngen. Hein, c'est un nga na ngen. Voilà. D'accord. Vas-y. Sa, patapa, nan, sa, hang. Attention, c'est un nga ici. Hein. Sa patapa, là c'est vraiment sa patapa, nga, sa patapa, nga sa pang. Pang. Hein. Sa patapa, nga sa pang.
Non, non, Ah, c'est pas ngang. Non, 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 non. non, pardon. Ouais, j'ai mal lu Ouais, 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 ouais. le. Non, Le nga, c'est toujours nga. Hein. Le ouais, nga, ouais. c'est nga. Non, sa, pata, pa, nang, sa, Il n'y a pas ang. ngang, il n'y a pas ngang. Sa Ben, oh, patapa, nga sa. d'accord, Nga, na. nga sa. Sa patapa, nga sa pang. Sa Ça, patapa, nga sa pang. Pang. d'accord. Mais on ne prononce pas nang, Non, non, troisième, non, hein. il n'y a aucune raison. C'est un nga. Sa patapa, Ah, nga. na, Il d'accord. n'y a pas Ok, de ça, ngang. pas. Non, Na, non, non, non. pa. Ce serait ngang si, si c'était nga avec nga. Là, ça serait nga, ngang. Mais il n'y a Ok, pas de nga, d'accord. ngang. Si c'est le nga tout seul, c'est un nga. Ça, c'est Oui, un le fait, nga. on l'a plus loin, le nang, on l'a plus loin en bas, là, sous la deuxième ligne. Oui, on l'a ici. On l'a ici. Là, c'est un ngang. Ouais, ok. D'accord, donc passe à pas, Pas à nien, p, pas à p, pas à p, passe à pas à p, p, pas à p. passe à p, Ouais, nyan naro nyo na nyon, oui. euh, pa naro po Non, non, na, ma naromo. ma naro mo na sa mo, Mong, ma naromo, nga sa mong. Hein, mong. ok, ma naro po Ma na mo, naromo, nga naro, sa. Ouais, ma naro mo na sa mo, oui. tagiguri ma ring. Rakiguri. Parce que ta peut pas devenir ri. Tagigut. Non, non, non. Ragiguri marim. Ragiguri Marim, Oui, Kayata, Kayata Yata Kia Gibuki Saki oui. A Ka Ao, Tra ao. C'est un Ao. ao. Oh, ouais, ça j'ai toujours du mal avec le AO et Ao. comme tu Ouais, dis. ouais. Non, chaque fois qu'une lettre, chaque fois qu'un préfixe, c'est simple. Un préfixe, on fait toujours suivre. On dit ao, tao, mao, bao. Toujours. Donc ça, c'est un préfixe. Donc ao. Tout simplement. D'accord. Et donc AO Katra Tro no, Katra Tra Gigutri Patri. Ok, on s'arrête là, on s'arrête là. Ao karatadra gigudi padip. Ok, c'est bien, mais bien sûr qu'il faut vraiment encore entraîner l'épellation. Hésite pas, parce que vous sachez, et c'est valable pour tous, vous pouvez passer d'un cours à l'autre. Hein. Si tout à coup, ben, pourquoi pas, vous voulez rafraîchir l'épellation, ben, il n'y a aucun problème. On passe dans l'autre cours et puis du coup, ben, on en profite. Et ça, c'est très bien, hein, c'est toujours envisageable. Parce que là, il ne faut pas que ça soit trop pénible, parce qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Donc ça, c'est important. Donc, mets-toi pas dans une situation où tout à coup, tu vas avoir l'impression de ramer tout le temps. Donc, à la rigueur, ben, pendant quelques temps, tu reprends l'épellation, puis après, tu passes de l'un à J'essaie l'autre. de lire. Ouais. Pardon. J'essayais de lire déjà, mais je pense qu'il faut d'abord travailler plus l'épellation. Oui, Sur les... ça vaudrait la peine, parce qu'après, c'est aussi plus encourageant, parce qu'après, sinon, on a l'impression de patiner. Et si on patine, au bout d'un moment, bah, voilà, on se décourage, quoi. Donc, ça vaut pas la peine. Mais c'est bien, il faut juste peut-être reprendre le boulot, remettre au clair certaines notions, et puis ça ira parfaitement. Il n'y a pas de problème. Ok, Marie-Pierre, vas-y. Alors, tu peux lire, bien sûr, directement, hein. Oui, d'accord. Donc, Yengen, Pangpe, Nyomon Renkite, Namyang Mepe, Kechor Gangipel, Reiba Tangpe, Chelang Shekye, Wenpa Tenpa, Galse Lalenyin. Laglen. Alors là, c'est un truc, de nouveau, je cherche la petite bête, mais c'est plutôt laglen que l'haleine. Hein. Mais bon, c'est des petits réglages fins, j'en conviens, hein, tout à fait. Mais parce que, à cause du cas, le cas se prononce pas tout le temps en termes de suffixe. Mais par exemple, ici, on dit laglen. Donc, tu as un laglen. C'est pas lac-laine, on n'irait pas jusqu'à dire lac-laine, mais laglen. Donc lac-laine. Tu vois, il y a un... Voilà.
Il y a un D'accord. petit, voilà. Mais après, ça vient aussi plus simplement ou plus directement quand on a le mot, on se dit la pratique, c'est laglen. Donc on apprend aussi le sens, donc la pratique, lié au son, automatiquement. Laglen, ok. Et puis on se dit, ah oui, 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 bien sûr, la pratique, c'est laglen. Ok, très bien. Euh, Sylvia, vas-y Sylvia. Et Yunyen, on mémorise pendant ce temps-là, hein. Vas-y, vas-y Sylvia, excuse-moi, je t'ai coupé. Yunyen, Pompe, Nyenmong Rikijip, Alors, rime, hein. Nyam, C'est rime, rime. Rime qui drip. Ouais, Rim rime. Kijip, Très bien. Nyamnyen Mepe, Kejornyon Ki Pel, Ouais, redis voir là, le premier là. Nyamnyen, Nyam nyen, c'est quoi ça? Nam Nyam, yeng, nam Namyen, yeng. Nam yeng, Namyeng, nam yeng. Ranata nama nam, kao yadembu yeng a yeng. Nam yeng, Namyeng, nam yeng, bravo, nam yeng. Namyeng Mepe, Ouais, ouais, c'est pas simple, hein. Nam yeng mepe, hein. On n'a pas l'habitude de ces sons. Mais très bien, vas-y, continue. Namyeng Mepe, Ouais, gejol ngang pel. Kejornyon Ki Pel, Pel, c'est Re- pel, expiré. Pel. Pel, Ao, Pel, voilà. Ao pas de bout, Pel, pel à pel. Pel, ouais, Pel, ouais, très bien. Repa Tangpe, Mhm, Chera Nyecheke, mhm. Wempa Tempa, Gyalse Laglen Yin. Oui, celle-là, très bien. Yunil pampe, nyumung rimgi, drip namyem mepe, gejor ngangi pel, rigpa tangpe, cholange che, wempa tenpa, galse lagle yin. Ok, Dominique, vas-y. Ah, Dominique, tu dois ouvrir ton micro. C'est laquelle, Dominique? C'est moi? Oui, parce que tu es en deuxième après les petites Ouais, vignettes. bon, on n'a pas le même ordre forcément. Ah, on n'a pas le même ordre, bien sûr. Alors, c'est Dominique V. Eulning Pongpe Nyanmong Rimke Drip Namyen Mepe Gecho Nonki Pel Rikpa Tongpe Chola Ngesheke Wenpa Tempa Gyelse Laklenin. Redis voir là, la fin. Laklenin. Laglenin, laglenin, laglenin. Redis. Lanlegin. Quoi? Redis voir là. C'est quoi la patate chaude là? Vas-y. Vas-y. Laglenin. Ouais, lagalak, hein. Là, quand vous avez une difficulté, par exemple, comme ça, où vous voyez, ouh, là, il y a une espèce d'habitude de se prendre le pied dans le tapis, donc vous faites de l'épellation. Hein. Lagalak, lademboulen à laine, lagalak, lademboulen à laine, lagalak, lademboulen à laine. L'épellation, elle est toujours en arrière-plan. On va jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que l'épellation, bah, elle vous donne l'aisance. Hein. Ça délie la langue. Ça délie la langue, délie la langue, délie la langue. Ok, très bien. Alors, Philippe Dacpo-Berne, allons-y. Alors, On y va. on y va. Nul Nien, Pongpe, Nyumong, Rin Kidri, Voilà. Ngulngen Pong. Namyeng. Mhm. Namyeng, Mepe, Gejor Gang Ki Pel, Mhm, très bien. Rikpa, Tangpe, Chela, Geshe Ke, Ouais. Wenpa, Tenpa, Galse, Laglenin. Oui, très bien, super, super, vraiment. Ouais, bref, mais ça s'améliore de fois en fois, hein, pour toutes et tous, hein, c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, super. Alors, après Philippe Dacpo-Berne, on a Dominique, alors cette fois-ci c'est Dominique Liparelli. Voilà, c'est Dominique L, Dominique V, là c'est Dominique Liparelli. Vas-y Dominique. Yulgnen Pongpe Nyenmong Rimki Drik. Très bien. Jim qui drip.
rinki drip. Très bien. Namyeng mepe shejor Aïe, 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 aïe. Gejor Gejor. gnang shepel. Non, qui pèle? Ah oui, voilà. Non kipel. Ouais. Rikpa tangpe chela gnesheki. Très bien. Wenpa tenpe. Tenpa. Tenpa, oui. Wenpa, tenpa. Wenpa tenpa. Gyalse laklenin. Gyalse lagleyin. Super, très bien. À part ces espèces de petites, Oui. de petites bizarreries, je sais pas trop pourquoi, où tout à coup le cas devient un chat. Mais étonnant, hein, c'est pareil pour Joël. Je sais pas très bien. Oui. Peut-être qu'elles se ressemblent finalement. C'est possible, allons savoir. Il y a des choses étranges comme ça. Alors, Cathy, bonjour Cathy. Alors, Cathy, te sens-tu de faire cette lecture de la strophe je pense, comme tu veux, comme tu sens. Il faut juste ouvrir le micro. Et c'est beaucoup mieux que le micro ouvert. Commencer tout seul. Ok. Yunmen, Pangwe, Yunmong, Yunkiluip, Namien Lepe, Chor, Yonkipel, Rika, Dante, Tela, Niepeke, Wenpa, Tupa, Valse, Klein. Ok, très bien. Alors, j'ai pas tout entendu peut-être à cause du micro, ça c'est possible, mais non, il me semblait qu'il y avait les premières syllabes. Est-ce que éventuellement tu la relirais un petit peu plus lentement, que je puisse bien entendre? Yunmen, Pangwe. Attends. On rapproche peut-être. Non, ça va. Mais comment tu dis ça, la première? Yulnen. Yulnen, tu dis? Oui. Yulnen. Alors, c'est Yulnen, hein, c'est nga, hein, nga na ngen. Yulnen, ok? Yulnen. Pangwe. Non, pangpe. Pangpe. Pangpe, pardon. Pangpe. Ok. Yunmong. Imkidri. Très bien. Namyeng, Mepe. Chor, Nankiper. Superbe. Ah, Dante. Tela, Echeke. Ok. Wenpa, Nta. Valse, Aklin. Super. Ouais, très bien. Non, je pensais un peu ton micro qui joue des tours, mais à part ça, très bien, super. Alors, Savina, on a bientôt fait le tour, c'est une très bonne chose. Comme ça, on peut passer à l'analyse, c'est très bien. Alors, Savina, mais encore une fois, hein, c'est un exercice pour chacun de pouvoir l'écouter, la mémoriser. Allez-y. Vas-y, Savina. Oui. Yunnen, Pangpe, Nyomong, Rimki, Drip, Namyeng, Nepa, Mepa, Mepe, c'est mieux. Mepe. Donc, Namyeng, Mepe, Gejor, Nanki, Pel, Super. Rikpa, Tangpe, Chola, Nesheke, Impeccable. Wenpa, Tempa, Gyalse, Lagle, Yin. Super, très bien. Ouais, c'est bien, ça progresse à fond. Natalia, c'est très bien. Ah ok Natalia, coucou Natalia. Tachidele Natalia. C'était rigolo parce que je voyais juste ton front dépasser de ta vignette. Oui, parce que je suis sur une chaise qui est basse. Oui, non, c'est sûr. Alors si tu es sur une chaise qui est basse avec ton téléphone qui est en haut, ça donne un truc rigolo. Mais ça fait rien, ça fait le côté un peu lutin de la forêt. C'est parfait. Là, ça va mieux? Oh, c'est beaucoup mieux. Mais c'est comme tu veux, hein, c'est juste pour plaisanter. Vas-y Natalia. Alors, Wenpa Tempa, Yurnem Pangpe Nyumong Rimgi Dip, Namyeng Mepe, Gejor Nanki Pel,
Rikpa Dangpe Chela Nyesheke, Wenpa Tempa Jelse Laglenin. Oui, super. Il n'y a rien à dire forcément, hein, Natalia. Heureusement que tu n'en as pas fait pendant 10 ans, hein, parce que sinon, je ne sais pas ce que tu ferais là, franchement. Mais c'est très bien. Bravo. Alors, qui passe après? Attends, on va voir, parce que là, les petites vignettes, elles ont toutes bougé. Donc, c'est Claudine, je pense, maintenant. Claudine, alors par contre, Claudine, faut ouvrir, voilà, le micro, ok. Vas-y, Claudine. Alors, Wenpa Tenpa. Bravo. Yungen, Pangpei, Yunmong, Rim Kidrip, Nam Yang, Mepei, Ge Chor, Gang, Gang, Ki, Hel, Ouais, ngang qui pèle. Un ngang qui pèle. Gang Ki Pel. Ngang, c'est ngang, hein. Ngang. Ça, c'est le truc, comme d'habitude, c'est le truc toujours dans votre salle de bain, personne vous regarde, mais c'est ngang, hein, pour vraiment réussir à prononcer le son. Ngang. Et puis, il faut prendre son temps. Ngang. Hein, redis voir, en prenant ton temps, vas-y que j'écoute. Non. Ouais, mais fais l'appellation, fais voir l'appellation là. Nga. Ouais, mais nga. Très bien, nga. Ouais, justement, oui, nga. Eric Patampe, Chela, Ngeshekie, Très bien. Wenpa Tenpa, Kielse Laglenin. Impeccable. Très bien, super. Bravo Claudine. Alors après, nous avons Annie et Stéphane. Vas-y Annie, si tu veux lire la strophe. Ah, je ne sais pas si elle nous entend, Annie, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, est-ce que Stéphane, je crois que c'est iPhone de Stéphane. Oui, iPhone de Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, tu peux lire la strophe si tu le souhaites. Yungen Pangpe, Nyonmong Rimkidrip, Namyeng Mepe, Gejor Gankipel, Rikpatangpe, Chelaneshike, Wenpatenpa, Gatsela-Klenien. Impeccable, rien à dire. C'est parfait, super. On va rentrer dans l'analyse ici. Alors, on est bien d'accord que Wempa Tenpa. Wempa Tenpa. Wempa, c'est la solitude. C'est la solitude, mais c'est intéressant en tibétain parce que Wempa, c'est aussi le retrait. Si par exemple, on dit du Dzin le Wempa, du Dzi, c'est par exemple les activités distrayantes, donc ça c'est très classique, on retrouve ça dans le Dakpo Talgen de Gompopa. Donc du Dzin les Wempa. Donc Wempa, c'est pas juste je suis seul. Si je veux dire je suis seul, je dis Chikpu. Et Chikpu, c'est vraiment le fait d'être seul par rapport à être en groupe. Mais ici, Wempa, c'est dans le sens de la solitude, du retrait. C'est vraiment le retrait, je suis loin des activités distrayantes. C'est ça vraiment le sens. Voilà, ok. Alors maintenant, Thibaut, peut-être on peut repartir depuis le haut. On va essayer je vais essayer de vous faire passer toutes et tous, bien sûr. Mais peut-être Thibaut commence avec cette analyse. Alors tout le monde l'a fait aussi finalement. Vous attendez pas votre tour, mais parce que ça nous permet toujours de clarifier les choses. Alors vas-y Thibaut. Ok, alors Yulin, Pangpe, Nyenmong, Jinkijit. Ouais. On peut voir déjà le P de Pangpe. Ouais. Là, on a un Jeja, un particule d'action. Tout à fait. Ici, on a un ça, pas sa paix. C'est une particule. Alors là, donc Thibaut dit particule d'action. Est-ce que quelqu'un pourrait donner un autre nom à cette particule? Et de manière aussi. Ergatif instrumental. Ergatif instrumental, tout à fait. Si on s'en réfère au clair miroir, c'est un ergatif instrumental. Alors, on peut bien sûr dire de manière ou d'action, évidemment, mais ici, ce qui est intéressant avec la notion d'instrumental, c'est que ça... Ergatif et instrumental, la différence, c'est qu'instrumental, ça veut dire que ce qui précède est l'instrument d'une action,
Et ergatif, ça veut dire que ce qui précède est la personne, l'individu qui fait l'action. Et là, ça nous pose la question, est-ce que c'est un individu ou est-ce que c'est une action dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui fait l'action? Ça pourra être clarifié, mais je te laisse poursuivre. Et après, Nyonmong Jinki Dip. Donc là, on finit par un verbe, dip, qui veut dire Dip, diminuer. diminuer, oui. S'amoindrir. Et donc en fait, on pourrait voir que Yungen Pangpe, donc de par l'abandon, Yungen c'est les endroits négatifs, donc de par l'abandon des endroits négatifs, Nyonmong Jinki Dip, Nyonmong c'est les obscurcissements affligeants. Oui, les kleshas aussi, les émotions perturbatrices, là il y a plein de synonymes, en sanskrit c'est clairement les kleshas, et puis... Et Jinki Dip, donc se diminue progressivement. Tout à fait. En fait, Jim c'est les étapes, et Ki comme ça c'est pareil, un Jeja, qui transforme étape par étape, en étape, progressivement. Tout à fait, par étape, progressivement. Rimki, on peut le prendre comme un mot en soi, Rimki, dans le sens diminuer progressivement. Ça pourrait même être compris comme substantif en disant diminuer, comme une sorte de verbe. Ça permettrait presque de dire diminuer progressivement ou diminuer. Mais effectivement, Rim, c'est étape. Par exemple, vous retrouvez, et Thibaut, tu dis rien, vous retrouvez Rim dans quel mot très connu? Rinpoche. C'est joli, vous êtes tombé dans un joli piège. Yes, vous êtes tombé dans un joli piège. Comment? Lamrim. Lamrim, tout à fait. Lamrim qui veut dire le chemin gradué, le Lamrim. Donc on retrouve Rim. Et puis si vous voulez dire progressivement, vous diriez quoi? Vous connaissez le mot? Si vous ne le connaissez pas, je vous le donne. C'est Rimpa Shintu. Si vous voulez dire progressivement, progressivement d'étape en étape, vous direz Rimpa Shintu. Et Rimpa Shintu, c'est une manière de dire progressivement. Donc Rim, on va le trouver dans de nombreuses situations. Encore une fois, tout ceci est rendu possible parce que le tibétain est une langue monosyllabique. Et donc, voilà, ça veut dire que Rim tout seul veut dire plein de choses. En tout cas, ça veut dire la notion d'étape, la notion de grade, la notion de gradué, etc. Et ça nous permet, associé à d'autres syllabes, de pouvoir faire des mots. Lamrim, chemin gradué, chemin progressif. Mais on entendra aussi, par exemple, dans les instructions du Mahamudra, ça pourrait vous intéresser, les Rimgipa. Et que seraient les Rimgipa, selon vous? Avec le pa qui est un nominalisateur. Rimgipa. Je vous donne une piste quand je vous dis qui serait qui. Je ne vous dis pas quoi. Je vous dis qui seraient les Rimgipa. Ceux qui progressent. Ceux qui progressent par étapes, à la différence de ceux qui vont directement dans le sens de la réalisation immédiate de la réalisation de l'esprit. Ça, c'est un terme, Rimgipa, c'est le fait d'aller en étape. On retrouvera dans de nombreux textes qu'il est plus stable de progresser en étape. Donc, c'est la notion de en étape. Ici, Dip, petit commentaire sur Dip. Est-ce que, alors là, on voit le sens de diminuer, mais est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Les voiles. Oui, ça fait penser à voile, tout à fait. Alors ici, ça serait bizarre de dire, on comprend, on est d'accord, si on traduisait dip dans le sens de voile, ça irait pas très bien avec le sens général de la phrase, où on voit très bien, là Thibaut l'a dit, c'est Yungel Pangpe, du fait de ça, on parlera ensuite des Yungel, qu'est-ce que veulent dire les Yungel, mais on voit que la vertu de ceci, c'est la diminution des Nyonmong, des kleshas. Donc, dip, c'est quoi? Dip,
voilé. Mais voilé, c'est dans le sens aussi, par exemple, de quelque chose qui s'efface, de quelque chose qui finit par disparaître aussi. Dip. Dip, c'est aussi ce qu'on retrouvera quand on parle de l'ombre, de quelque chose, on pourrait dire, qui décline. Hein, il y a tout ce sens. C'est pas seulement le voile, mais c'est très bien d'avoir fait le lien, parce qu'effectivement, on pourrait presque dire qu'il y a des mots racines, et à partir du mot racine, on va retrouver des sens en général synonymes ou proches, utilisés dans d'autres contextes. Ok, impeccable pour cette première phrase. Elle est limpide, hein. Juste peut-être Yulngen. Comment est-ce qu'on comprend Yulngen ici? Et peut-être Thibaut, là, Yulngen, qu'est-ce que tu entends? Lieu négatif, c'est effectivement, mais c'est une possibilité, mais Yulngen, on pourrait le traduire un peu autrement. Yul, ça ne veut pas aussi dire les objets? Yes. Pays, objets? Oui, ça veut aussi dire les objets. Tu as tout à fait raison. Là, c'est traduit par lieu néfaste, hein, dans la traduction proposée. Mais Yulngen, c'est juste. Et dans ce cas-là, c'est quoi les Yulngen? Si c'est des objets, par exemple. Parce que je suis assez d'accord. C'est très proche de Yulngen dans le sens d'objet. Qu'est-ce que ça nous fait dire ou nous fait penser? Ouais, mais pas forcément phénomène. Ici, Yul dans le sens de Yul, Yultien, c'est-à-dire sujet-objet. Admettons qu'on parle de cela comme objet. Quel est le lien entre Yul et ici, Yul et Nyunmong? C'est quoi? D'une manière classique, philosophie bouddhiste. Nos objets d'attachement, peut-être? Ouais, très juste. C'est-à-dire qu'en général, les Nyunmong, c'est-à-dire les kleshas, les Nyunmong se développent toujours en rapport à des objets. On ne pourrait pas avoir ni, ça c'est les trois poisons, tuksum, on ne pourrait pas avoir ni attachement, ni aversion, ni opacité mentale ou ignorance, on pourrait dire, ou indifférence, s'il n'y avait pas d'objet. Donc là, on a vraiment Yulngen, c'est-à-dire les mauvais objets, les objets nuisibles. Et pourquoi dit-il cela? Les abandonner. C'est quoi, dans le fond, c'est quoi la pensée qui est exprimée ici? Par rapport à la notion de Wempa Tenpa. Est-ce que c'est le renoncement, peut-être? Oui, on pourrait le voir comme une forme de renoncement, mais on pourrait aussi le voir de se mettre à l'écart des influences néfastes. Hein, il y a aussi cette idée-là. Mais c'est bien sûr une forme de renoncement, mais le renoncement, ça veut dire je renonce objectivement à un objet. Tandis que là, je me mets à l'écart, parce que c'est Wempa Tenpa. Je me mets à l'écart de là où, et ce serait le contraire de Jip, ça serait quoi? Pel, c'est-à-dire où les kleshas vont pouvoir se développer. Il y a des lieux dans lesquels, si je ne les abandonne pas, dans lesquels les kleshas vont pouvoir rimgi pel, c'est-à-dire se développer progressivement. Mais ici, on voit qu'on dit le contraire. On dit rimgi dip, c'est le contraire de pel. Hein, rimgi dip, rimgi pel. Donc, il peut y avoir des lieux, mais des lieux dans le sens où des contacts avec des objets ou des situations, parce qu'on pourrait aussi le comprendre au sens très large de situation, qui sont favorables au développement ou défavorables au développement des kleshas. Et donc, quand on s'en remet au retrait, c'est pour se mettre dans une situation favorable au déclin des émotions perturbatrices. On l'avait compris, mais je pense que c'est toujours intéressant de souligner le sens vraiment qui veut être exprimé. Ok, ensuite, deuxième phrase. Qui se lance dans cette analyse? Tout le monde en profite, bien sûr. Alors, qui est partant? Et moi, je vais juste... Je peux essayer? Mais bien sûr, vas-y. Je vous écoute, je me mouche juste, mais je vous écoute. Vas-y. Donc, je relis la phrase. Namyeng, Mepe, Gecho, Gangitai. Donc, on a un premier ensemble de mots dans la phrase. Donc, Namyeng, la distraction. Mepe, donc Mepa, il n'y a pas. Et ensuite, un instrumental. Ouais. Donc, on pourrait dire quand il n'y a pas de distraction. Une possibilité. Très juste. Voilà. Et ensuite, on a le groupe Gecho, Gangupel. Donc, Gecho, ce sont les pratiques vertueuses. Oui.
Et comme tu l'as dit, donc Pel augmente, s'accroisse, Gangi Pel, donc les pratiques vertueuses peuvent se développer. Tout à fait. Les pratiques vertueuses peuvent se développer. Et on voit vraiment Dip et Pel. Et là, il joue vraiment sur deux oppositions, très clairement. Mais ce qui est très intéressant, dans le Namyang Mepe, mais voir en relation le Namyang qui est ici la distraction, avec le Yulngen. Là, il y a une relation intéressante. Parce qu'il joue, il construit, donc Gyaltse Tome Songpo, construit très clairement cette phrase sur ce qu'on appelle les copules d'opposition, ce qui est assez classique dans les constructions de la littérature tibétaine. Donc, Namyang, le rapport entre Namyang et Yulngen. Jean-Marc, Oui, Quand on a... Pardon. est-ce que je peux poser une question ouais, bien sûr. justement sur Namyang, parce que sur une leçon précédente, on avait vu que ce qui était traduit aussi par distraction, c'était Yelwa. Oui, c'est juste. Donc Oui, je oui. me demandais quelle était la différence entre les deux. Mhm, très bien. Est-ce que quelqu'un a un élément ici, en faisant vraiment de l'analyse de texte très près du texte, juste histoire de, voilà, vous donner un peu de grain à moudre avant de répondre. Nam, c'est quoi, Nam? Tous, non Les aspects. Aspect. On retrouve Nam dans quoi, par exemple? Ah, ça c'est facile, hein? Nam. Namche? Yes, Namche. Quand on dit Namche, ça veut dire quoi, littéralement? Les aspects de la connaissance, non? Ah, Non, mais non, la c'est... connaissance. Vas-y, De là. la conscience, pardon. De la conscience. Oui, mais c'est pas La les conscience aspects de la ordinaire. conscience, c'est la conscience aspectuelle, c'est-à-dire c'est la Oui, d'accord. conscience en aspect. Et du point de vue, c'est ce qu'on appelle vijnana en sanskrit. Pourquoi vi? Parce que vi, ça veut dire on différencie. C'est-à-dire que les consciences sensorielles, les 6 consciences sensorielles, elles perçoivent, on pourrait dire, elles s'exercent comme conscience toujours d'une manière aspectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas philosophiquement, c'est philosophiquement parce que c'est traité de manière philosophique, mais ça veut dire que la conscience visuelle s'exerce sur les aspects de la conscience visuelle, qui sont les objets propres à cette conscience, etc. C'est-à-dire que on pourrait dire, les consciences s'exercent toujours en rapport à des aspects qui leur sont propres. D'accord? Donc ici, Nampa. Très bien. Et Namyang, ça veut dire, on pourrait dire, c'est la distraction, comme Yelwa, oui, mais Namyang, parce que on pourrait presque faire le lien avec Namche, c'est-à-dire que c'est une distraction tout azimut, d'une certaine manière. C'est une distraction qui va s'exercer sur les consciences. C'est-à-dire qu'il va s'exercer sur les aspects qui, normalement, devraient être perçus. Hein? On pourrait le voir comme ça. C'est la seule différence que je vois. Après, dans l'usage, c'est compliqué de pouvoir vraiment dire là, mon niveau, là, pas suffisant pour savoir pourquoi Gyaltse Tome Songpo choisit l'un ou l'autre. Ça, c'est trop fin pour moi. Mais on trouvera peut-être, hein, ou peut-être quelqu'un trouve, j'en sais rien. En regardant dans le dictionnaire, on peut toujours tout à coup dénicher la réponse. Mais entre autres, j'y vois cet aspect de Namyang, Namche, Namyang. Namche, c'est connaître, on pourrait dire connaître tous les aspects connaissables. Namyang, c'est être distrait sur tous les aspects connaissables. Il y a quelque chose qui, dans même la construction, peut y faire penser. Après, il y a un lien donc à faire entre Namyang et Yulngen. Très simple en fait. Justement, quand on abandonne les endroits néfastes, il n'y a plus aucune... on peut être dans une complète... il peut ne plus y avoir de distraction. Tout à fait. Parce que les différentes consciences ne sont plus sollicitées. Exact, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que Namyang, ça fait vraiment penser à la distraction des consciences sensorielles. Parce que du coup, ben, évidemment, on pourrait, en termes modernes et un peu psychologisants, on dirait quoi? On dirait que lorsque l'on est hors des stimuli,
ben, tout simplement, la conscience reste tranquille. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, Yulngen, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que sinon, ça nous amène à une compréhension très littérale du texte. En disant, Yulngen, ah ça c'est mauvais. Non, mais attendez, il faut savoir pourquoi c'est mauvais. Et c'est pas mauvais pour mauvais. C'est simplement que si on veut rester concentré, ben, on a intérêt de ne pas avoir 15 milliards de stimuli tout autour de nous. Et ça, c'est juste de la logique. C'est pas forcément... Parce que, attention, avec le Yulngen, on peut très vite devenir moralisant, hein, en disant qu'il y a des lieux qui sont bons et des lieux qui sont mauvais. Un lieu de retraite où il y a des objets de distraction, c'est un mauvais lieu de retraite. C'est pas moralement qu'il est mauvais. C'est parce qu'il n'est pas conducive, il n'est pas favorisant pour la concentration. C'est vraiment en ce sens qu'on doit comprendre Ngen. Vous voyez l'idée? Vous voyez où je veux aller? Quoi, j'espère, parce que c'est une distinction importante. Hein. Ok. Gejor. Gejor, alors Marie-Pierre, bien sûr, tu l'as dit, Gejor. Gejor, mais Gejor, qu'est-ce qu'on peut dire sur Gejor encore? On va dire il y a 2 syllabes qui correspondent à 2 mots. Donc, ge, c'est gepa, c'est les vertus. Ouais, ou gewa. Et c'est gewa, oui, c'est mieux. Jor, c'est le fait de les pratiquer. Tout à fait. Je ne saurais pas dire. Ouais. Oui, c'est bien de les pratiquer. On peut, jor, en tibétain, on peut par exemple souvent utiliser le terme de jar pour dire même coller, même relier à soi. C'est-à-dire gejor, on pourrait en parler comme gejor dans le sens de l'entraînement à la vertu. On pourrait le voir comme ça, l'entraînement à la vertu, le fait de se mettre dans le sens littéral de coller, de se mettre dans la vertu, d'être accompagné, hein, pour pas parler littéralement de se coller, mais pour être accompagné, pour accompagner la vertu. Il y a quelque chose de ça. Gejor. Très bien, impeccable. Qui se lance dans la 3e ligne? Je peux essayer? Bien sûr, super. Ben, allez. Donc, on a Rigpa, Tangpe, Chola, Nesheke. Impeccable. Et là, ouais. Et là, d'abord, j'ai une question. Oui. Rigpa, c'est aussi l'esprit et la conscience. Et on avait vu avant qu'il y en avait encore 3. Tout à fait. Donc, Yi, Sem et... C'était quoi? L'eau? Ah, il y a plein de mots. Il y a Yi, Sem, Lo, Namche, Shepa, Yeshe. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça, vraiment. Là, ce qui est très intéressant, Rigpa, par rapport à ce qu'on a dit avant, justement. Parce que Rigpa, ça peut être compris différemment, suivant le contexte. On peut prendre le côté hyper philosophique, tel que dans le Dzogchen, où on parle de Rigpa. Hein, Rigpa, c'est-à-dire le Rigpa, c'est presque l'aspect, on pourrait dire, éveillé de la conscience, hein, Rigpa. Et puis ici, on peut prendre Rigpa dans le sens presque tibétain parlé. Quand on dit quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est vif ou intelligent, on dira Rigpa Numpo. Hein, ça veut dire le fait d'avoir une conscience, ici, littéralement, claire. Donc Rigpa, c'est dans le sens... C'est un peu comme on n'est pas dans la torpeur, on est très éveillé, on est très attentif. Hein, Rigpa, Trompe. Donc c'est Rigpa dans ce sens-là ici. C'est Rigpa dans le sens de intelligence, vivacité d'esprit, conscient. On est conscient, Rigpa, ça veut dire qu'on est dans un état connaissant. On pourrait dire. Bah, c'est un français bizarre de dire je suis dans un état connaissant. Mais parce que du point de vue philosophique bouddhiste, on peut très bien, et d'ailleurs on le voit, quand on parle à quelqu'un puis on lui dit non mais tu m'écoutes, quand on lui dit ça, c'est qu'il est là, effectivement, il n'est pas en train de dormir, mais il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un aspect connaissant. Donc tu m'écoutes, parce que l'autre est en train de se balader ailleurs. Donc Rigpa Tangpa, ça veut dire on est vraiment très vivement présent. D'accord. Donc Rigpa Tangpe,
Donc, il y a le ça qui est ergatif instrumental, et dans ce cas-là, je le vois plus instrumental Oui, qu'ergatif. oui. Chela, le la, l'oblique, donc qui se dirige voilà, vers le dharma. Très bien. Qui se dirige vers le Et, Dharma, c'est très juste. et après, on a Nyeshe Ke. Ke, c'est le verbe surgir. Et Nyeshe, c'est la confiance de ce que j'ai vu. Oui, Voilà. c'est très bien. C'est très bien. La confiance, c'est tout à fait juste. Nge, c'est la notion de qui peut donner un autre synonyme de n'est pas, par exemple, n'est pas. Certain. Pardon? Certain, oui. C'est la certitude. Certitude, ouais. Tout à fait. Certain. Tout à fait, Cathy. Je crois que c'est Cathy hein, qui a parlé. Oui. Oui, oui. Alors, tout à fait. N'est pas. Quand on dit n'est pas, on est certain d'une chose. Je cherche un... Est-ce que n'est pas, ça vous... Ouais, je suis pas sûr que ça va vous dire quelque chose. Mais par exemple, il y a un titre d'un ouvrage tout à fait classique dans la tradition Kagyu, c'est le Ngedun Gyatso. Le Ngedun Gyatso, ça veut dire l'océan du sens certain. Hein, Nge. Mais Ngeshe, c'est donc, on pourrait dire, la certitude. Ngeshe, c'est la certitude. C'est la certitude, on peut le voir comme ça aussi. Ngeshe, c'est la certitude, ça veut dire connaître les choses d'une manière certaine. Hein, Ngeshe. Et donc, on voit bien que là... Donc, oui, vas-y. donc ça fait que par le moyen de la claire conscience, Très bien, très bien, claire conscience. Voilà. Très bien. Dans les enseignements, vers les enseignements, il y a une confiance en fait qui surgit. Très bien, très bien. Complètement. Bravo, bravo. Parce qu'on voit que là, il y a un enchaînement. Hein. Yungel pampe nyumon rimgidjip. Ok, ça d'accord. Et donc, du coup, namieng mepe. Parce que si c'est ça, bah forcément, namieng me pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de yungel, il n'y a pas de namieng. Donc, namieng me pas, gejor ngangipel. La vertu, naturellement, elle va s'accroître. Et donc, du coup, rikpa tangpa, parce qu'il y a vraiment conséquence. Là, c'est vraiment 1, 2 et 3. Très clairement. Il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement et c'est pour ça que c'est pas moral et que c'est beaucoup plus psychique que moral, en fait, ce qui est en train d'être exprimé ici. Ça veut dire que si nous, on est aussi... on est clairement loin de ce qui nous perturbe, ben, on va avoir l'esprit beaucoup plus focalisé et du coup, ben, on peut... avec une conscience beaucoup plus claire, s'adonner au dharma, s'adonner à la pratique spirituelle, et forcément, on pourrait dire que ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que, clairement, c'est notre certitude à l'égard du dharma qui va croître. Ça veut dire aussi que cette certitude à l'égard du dharma, ça c'est important pour nous, eh bien, elle dépend de causes et conditions. Et ça, c'est toutes les causes et conditions. Donc, si on le voit comme ça, c'est assez intéressant. Enfin, c'est de toute façon intéressant, mais disons. Ok, merci beaucoup, Savina. Parfait, c'est très clair. Il nous reste la dernière phrase. Je regarde l'heure, 53. Ok, on a encore largement le temps. Qui fait la dernière phrase? Allez-y, hein. Elle est facile. Qui veut? Alors, si elle est facile, je vais le faire. Eh ben, super, Dominique V. Wenpa Tenpa Mm-hmm. et Gyaltse Laklinin Yin. Oui. Alors, Wenpa Tenpa, vous l'avez vu tout à l'heure, le Wenpa, c'est la solitude, la solitude, la mise en retrait. La mise en retrait, tout à fait.
Et tempa, c'est se mettre, enfin se placer, se mettre. Ouais, se mettre, se placer. Il va y avoir des tas de choses intéressantes à dire sur Tenpa. Hein. Mais oui, vas-y, je te laisse. Et puis, Gyaltselaklen Yin, c'est la pratique des bodhisattvas, c'est ce qu'on retrouve à la fin de chacune des strophes. Exactement. Donc, Gyaltse, fille et fils des vainqueurs. Bodhisattva pratique, c'est. Et puis, juste pour être sûr, le yin, c'est quoi par rapport à d'autres formes d'auxiliaires? C'est et avec une certitude. Yin, C'est un auxiliaire d'état. Ok? C'est un auxiliaire d'état et d'identification. À la différence de ye, qui est un auxiliaire de quoi? De ye, c'est quoi? Localisation, exactement. Et ça nous ramène à nos deux formes d'auxiliaires. Il faut être très clair là-dessus. Petit à petit, on va les apprendre. On les apprend d'ailleurs petit à petit. Yin, ye. C'est-à-dire yinre, yedu, yore. C'est vraiment nos deux familles. On a d'un côté l'identification, donc yin, pema yin, nga yin, etc. Et puis yedu, yore, où on est en fait psychiquement en train de faire deux choses différentes. Soit on dit ce que c'est, soit on dit où c'est. Mais une fois qu'on a dit ce que c'est, on peut dire où c'est. C'est deux choses très différentes. Peut-être une précision sur Tenpa. Ça vous fait penser à quel autre usage de Tenpa qui est très courant en tibétain? Tenpa. Ça vous dit rien? Enseigner peut-être, montrer. Montrer, c'est juste. Il y a la notion de montrer et il y a encore... Voilà, mais il y a aussi un autre... mais peut-être ça vous dit rien comme ça, mais ça pourra peut-être vous le dire au moment où je vous le dis. Tenpa, c'est par exemple lama la ten, ça veut dire s'en remettre. S'en remettre. Ça, c'est un des sens de Tenpa, c'est s'en remettre. S'en remettre, quand on dit s'en remettre à un maître spirituel, s'en remettre à aller voir le médecin, en tibétain, c'est emti la ten. Ça veut dire tu t'en remets au médecin. Tu vas t'en remettre, c'est une manière de le traduire évidemment, mais ten, c'est un autre sens qui n'est pas directement celui de Satatata de Mutenaten, mais on pourrait presque dire qu'il y a quelque chose de commun avec une autre forme d'orthographe, Tchoten, s'appuyer. Hein. C'est pas la même orthographe, mais le sens de ten, en tout cas au niveau du son, ça peut faire penser au support. C'est pas la même orthographe. Mais il y a vraiment, je m'appuie sur, je m'en remets. Il y a tout ce sens-là. Donc, Wempa, Tenpa, c'est une forme de sécurité. Tenpa, c'est je me place dans le retrait. Et le fait que je me place dans le retrait, je m'appuie, je m'en remets au retrait. Je m'en remets à la solitude. Et le fait de s'en remettre à la solitude, c'est une pratique des vainqueurs. Il y a quelque chose dans le fait du choix. Là, on retrouve la grande histoire, la grande tradition des ermites, etc. Donc, on fait le choix de s'en remettre à la solitude. Super, magnifique. On a fait haut la main cette strophe. Ça vous va? Il y a des questions? C'est juste une question Bien sûr. pour la prochaine, en fait. Est-ce que en fin de vidéo, là, tu peux lire la prochaine pour qu'on puisse l'apprendre pendant la semaine, par Mais exemple? bien sûr, le souhait est exaucé. Donc, alors écoutez bien. Mitakpa Gyula Tenpa. Yunring Drogpe Zahe Sosordel. Bepe Drupe Nordze. Shultulu. Luki Dunkang. Namche Dunpe Por. Tsedi Le Tang. Gyaltse Laglen Yin.
Yunring Jope Zache Soso Del, Bebe Drupe Ndroze Shultu Lu, Lugi Jungang Namshe Junpu Por, Tsedi Le Tang Gyalsen Laglen Yin. Ok? Très bien, c'est une belle strophe, magnifique strophe. La réflexion, Mitakpa Gula Tenpa, c'est vraiment faire naître cette conscience de la mort et de l'impermanence, en l'occurrence l'impermanence, ici Mitakpa, en soi, c'est-à-dire Gula, dans le continuum de l'esprit. Ce sera le... Voilà, donc vous avez... C'est bien, vous avez les supports. Pour une fois, vous avez des supports d'avance. Hein, vous ne pouvez pas râler, vous avez les supports d'avance. C'est tellement génial. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre de l'avance. Quel bonheur. Donc vous pouvez apprendre tout ça par cœur, etc. Et puis après, vous n'aurez plus d'avance. Profitez-en. Si. Au contraire, c'est tellement génial qu'on s'y habitue trop bien. C'est terrible. Après, je ne pourrais pas tenir le rythme. C'est vraiment... Déjà, bon, je vous ferai le Quizlet parce que là, je suis en déplacement. C'est compliqué. Je n'ai pas pu faire comme je voulais. Donc, je vous ferai les Quizlets pour la leçon... Donc, on est à la leçon 3. Je sais faire... oui, la leçon 3. Donc, je vous ferai les Quizlets parce que... Voilà, petit à petit. Mais, bon, déjà, bon boulot avec tout ça. Et puis mémorisation, hein, parce que pour l'instant, j'ai été sympa. J'ai été sympa parce que j'essaie d'être sympa avec moi, parce que c'est pas évident pour moi non plus de mémoriser. Mais à un moment donné, on fera quand même des petits tests, hein, du genre, allez, hop, dis-moi la 3e ligne de la strophe 4. Hein, ça sera pas mal, ça. Ok. En tout cas, merci. On va terminer par une dédicace, et puis je vous laisse là à vos études passionnantes de la langue tibétaine, avec une dédicace d'abord. Sonam de ye tamche simpani tomne nyepe janam pamjen kega nachen balap trupa yi sipe tsole jowa jolwara isho. Merci beaucoup et à bientôt, bonnes études, et c'est toujours tout autant super de faire du tibétain. J'adore, grâce à vous. Allez, j'arrête là l'enregistrement, merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt.